Est-ce qu'il vaut mieux s'entraîner avec des poids libres ou avec des machines? Aujourd'hui, on va voir les avantages et les inconvénients de chacun de ces deux types d'exercices et comment toi tu dois t'en servir dans ton programme. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 48 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir s'il vaut mieux s'entraîner avec des machines ou des poids libres. Alors quand on parle de poids libre, en général on parle des barres, des haltères, alors que quand on parle des machines, on parle en général de tout ce qui est machine de développé couché, machine de rowing, machine de tirage, ce genre de choses. Et chacun de ces deux types d'exercices va avoir un certain nombre d'avantages et un certain nombre d'inconvénients. Et selon ta situation, ton objectif, ce sera intéressant d'utiliser plutôt certains types d'exercices plutôt que d'autres. Alors tout d'abord, quelle va être la principale différence entre utiliser des poids libres et utiliser des machines? Et bien, la principale grosse différence, c'est que quand tu vas utiliser des poids libres, tu auras besoin de stabiliser ces poids, c'est-à-dire de faire rentrer en jeu tout un ensemble de petits muscles qui vont t'aider à garder ces poids selon l'axe de travail, selon l'axe dans lequel tu veux déplacer ces poids, alors que dans le cas d'une machine, tu n'as pas vraiment besoin de stabiliser ces poids, puisque ces axes de déplacement ils sont complètement prédéfinis et tu as juste à te concentrer sur le muscle que tu essayes d'isoler. Donc du coup en général tu feras intervenir plus de muscles quand tu utilises des poids libres, alors que quand tu vas utiliser une machine, tu vas mieux isoler certains groupes musculaires, parce que tu n'auras pas besoin de faire rentrer tous ces muscles stabilisateurs en compte. Et ça va avoir plusieurs impacts. Tout d'abord, si ton but c'est de prendre de la masse, il va y avoir un gros facteur qui va t'y aider, c'est la réponse hormonale. C'est le fait que quand tu vas travailler un grand nombre de fibres musculaires d'un seul coup, ton corps il va réagir très fort en libérant un certain nombre d'hormones, l'hormone de croissance, la testostérone, qui vont t'aider à construire du muscle derrière. Et plus tu as un grand nombre de ces fibres musculaires qui sont travaillées d'un seul coup, plus derrière cette réponse hormonale elle sera importante et tu auras tendance à construire du muscle. Donc c'est pour ça que souvent ce que je te dis, c'est que si tu veux prendre du muscle, ce qui va être important de faire, c'est de te concentrer sur de gros exercices polyarticulaires. Parce que ces gros exercices, ils vont avoir tendance à travailler un grand nombre de fibres d'un seul coup, plus que des exercices isolés, et ça va aider pour cette réponse hormonale. Donc de façon générale, le fait d'utiliser des poids libres, vu que ça va faire intervenir tous ces muscles stabilisateurs en plus des muscles que tu vas cibler, ça aura tendance à enclencher une plus forte réponse hormonale quand tu utilises une machine qui aura plus tendance à isoler un groupe musculaire particulier. Et si ton but c'est vraiment de prendre de la masse de partout, se concentrer plutôt sur de gros exercices à la barre, donc sur des poids libres, ce sera en général plus efficace que juste te mettre sur des machines isolées. Après ça va pas être toujours vrai, parce qu'il y a certaines machines qui vont quand même permettre de cibler un grand nombre de muscles d'un seul coup, notamment certaines machines de rowing, auquel cas elles seront aussi efficaces que ces gros exercices à la barre pour déclencher cette réponse hormonale et prendre du muscle de partout. Ensuite, un deuxième gros point de différence entre ces exercices au poids libre et ces exercices à la machine, c'est que dans le cas d'une machine, vu que ça va être plus fixe, que tu auras moins de degré de liberté et que du coup tu auras moins à utiliser ces muscles stabilisateurs, ce sera plus facile pour toi d'isoler un groupe musculaire particulier. Et notamment si tu as un groupe musculaire qui pose problème et que tu as du mal à le faire progresser, des fois utiliser une machine qui cible précisément ce groupe musculaire, ce sera plus efficace qu'utiliser des exercices aux haltères ou à la barre qui vont cibler ce muscle-là. Parce qu'avec cette machine, tu auras moins de contraintes sur ces muscles stabilisateurs, donc tu pourras mieux te concentrer sur la contraction du muscle que tu essayes de cibler. Ce sera plus facile, tu auras moins de facteurs à gérer, et ça te permettra de mettre plus lourd et de bien isoler sur ce muscle précis. Donc moi par exemple, au lieu de faire du développé incliné à la barre pour cibler le haut de mes pectoraux, je vais le faire à la machine Smith. Parce que le fait d'avoir cette machine Smith qui guide le geste, ça va me permettre de désengager plus facilement mes épaules, de mieux me concentrer sur le haut de mes pectoraux et de les stimuler plus en profondeur, beaucoup plus facilement, sans faire intervenir d'autres muscles que si je faisais du développé incliné à la barre classique, où là j'aurais plus besoin de faire attention à bien désengager mes épaules et bien désengager mes triceps. Donc utiliser ces machines, ça peut te permettre d'isoler plus facilement un groupe musculaire particulier. Mais attention, c'est aussi à double tranchant. Parce que vu que tu as moins de latitude pour modifier ton geste, vu que le geste il est relativement fixe, s'il ne correspond pas à ta morpho, si la machine elle n'est pas adaptée à ta morphologie, ça peut poser problème. Parce que tu ne pourras pas toujours l'adapter de sorte à ce qu'elle te convienne. Et parfois il y a certaines machines qui pourront jamais réussir à donner de vraiment bons résultats. Donc c'est un peu quelque chose à double tranchant. Il y a certaines machines qui vont bien te convenir, qui vont te permettre de bien isoler certains muscles parce qu'ils correspondent à ta morpho. Et il y en a d'autres, quoi que tu fasses, elles te donneront jamais de bons résultats. Et la seule façon de faire ça, c'est tout simplement de tester, d'utiliser la machine, d'essayer de la régler, voir si tu arrives à avoir de bonnes sensations dans le muscle que tu essayes de cibler. Et si c'est pas le cas, si quoi que tu fasses, quels que soient les poids que tu utilises, quels que soient les différents réglages, tu n'as pas de sensation, il n'y a pas à t'entêter, c'est peut-être juste que cette machine, elle a un cadre trop rigide qui te convient pas pour toi et que du coup il vaut mieux se tourner vers des poids libres. Donc il n'y a pas une règle absolue qui va être tout le temps vraie, c'est vraiment à toi de tester. Sache juste qu'utiliser une machine en général, ça te permettra de mettre plus lourd sur un muscle que tu essayes d'isoler précisément, mais qu'il peut arriver que certaines machines ne te conviennent pas du tout. Donc du coup, au contraire, un autre avantage des poids libres qui sera particulièrement vrai avec les haltères, c'est que ce sera plus facile de trouver une position, un geste qui te permettra à toi, avec ta morphologie, de bien cibler les muscles que tu essayes de réaliser.
Par exemple, avec du développé couché aux haltères, ce sera facile de bouger à la fois tes coudes, tes mains, tes épaules, de sorte à te mettre dans une position qui, toi, te permet de bien isoler tes pectoraux, alors que si tu te mets sur une machine qui ne te convient pas, tu n'arriveras jamais à trouver cette position idéale dans laquelle tu auras une bonne contraction. Donc si tu fais bien attention à te fier à ta contraction, ces poids libres, ils peuvent être un vrai atout pour réussir à trouver la position dans laquelle tu auras le plus de sensations. Par contre, le fait d'avoir à stabiliser ces poids, ça va aussi entraîner plus de contraintes au niveau des tendons, parce que tu auras besoin de les garder rigides et ça va être plus tiré sur ces tendons. Alors que si tu es à la machine, tu auras moins besoin de faire attention à stabiliser tout ça, et du coup ce sera moins contraignant pour ces tendons, tu auras tendance à avoir une meilleure longévité sur de la machine. Et la plupart des pratiquants qui commencent à être un petit peu âgés, qui ont plus de la quarantaine, plus de la cinquantaine, il vaut mieux qu'ils se tournent vers des exercices à la machine, parce qu'en vieillissant, tes tendons ils ont tendance à s'affaiblir, et si tu utilises toujours des poids très lourds à la barre ou aux haltères, au bout d'un moment tu risques de te blesser. Donc ces machines elles sont aussi intéressantes pour soulager tes tendons, et ça c'est particulièrement vrai si tu commences à être un pratiquant un peu plus âgé, mais c'est aussi vrai si jamais tu as certaines faiblesses récurrentes, par exemple des problèmes au poignet, au coude ou à l'épaule comme des tendinites, et bah utiliser ces machines ça te permettra de limiter la contrainte sur ces articulations et d'être sûr de ne pas te blesser. Donc ça peut avoir vraiment du sens de laisser complètement de côté les poids libres si jamais tu sais que tu as quelques problèmes au niveau des tendons. Enfin, un dernier avantage quand tu utilises des machines, ça va être qu'en général, ce sera plus facile d'avoir une tension continue dans le muscle que tu travailles. Parce que quand tu utilises des poids, tu vas être limité par la pesanteur. Et la pesanteur, c'est une force qui va tout le temps vers le bas. Et ça va avoir plusieurs implications. Notamment le fait que si tu veux avoir toujours une tension, il faut que ton geste il soit opposé à cette pesanteur. Donc typiquement sur un développé couché, ça va pas poser de problème, parce que tu pousses la barre exactement à l'opposé de la pesanteur. Donc ça va te permettre de toujours bien garder une tension dans ses pectoraux. Mais par exemple, si tu prends l'exemple d'un curl, quand tu vas arriver tout en haut, si tu as avancé un peu trop tes coudes, et bah tu vas avoir ton avant-bras qui va être parallèle à cette pesanteur et du coup tu vas complètement perdre la tension dans ton muscle. Donc le fait d'utiliser des machines, notamment des câbles, ça va te permettre d'avoir des forces qui vont pas tout le temps aller vers le bas et de travailler vers des angles inédits que tu pourrais pas forcément faire avec des haltères. Parce que du coup quand tu es avec des haltères, tu dois bouger la position de ton corps par rapport à cette pesanteur pour trouver les positions dans lesquelles tu vas avoir la résistance adéquate pour mettre la contrainte sur ces muscles, alors que dans le cas d'une machine, ce sera plus facile de régler cette machine de sorte à ce que la contrainte, la force contre laquelle tu opposes une résistance, elle ait une direction qui te permette de solliciter le mieux possible les différents muscles. Donc par exemple, si on prend le cas des gestes d'écarté qui permettent d'isoler particulièrement bien les pectoraux, si tu les fais aux haltères tout en haut du geste, tu vas arriver à un moment où ton avant-bras il va être perpendiculaire au sol, donc parallèle à cette pesanteur, et tu vas complètement perdre la tension et tes pectoraux ils seront pas vraiment en train de travailler, alors que si tu les fais à la poulie, au lieu d'être tiré vers toi, la force elle va partir vers l'extérieur, donc tes pectoraux ils auront besoin de lutter jusqu'au bout du mouvement et ça te permettra de le travailler sur toute l'amplitude du mouvement et de bien essayer de cibler cette partie sternale, cette partie interne des pectoraux. Donc ces machines elles vont te permettre de garder cette tension sur toute la durée du mouvement, ce qui sera pas toujours évident à faire avec des poids libres. Et ce sera particulièrement intéressant si tu utilises la poulie, notamment en fin de séance, où c'est vraiment intéressant d'avoir cette tension continue tout au long du mouvement pour vraiment avoir un maximum de sang dans le muscle, avoir une bonne congestion, ce qu'on essaye d'avoir toujours à la fin de chaque séance. Donc est-ce qu'il vaut mieux utiliser des poids libres ou des machines? Et bah comme tu l'auras probablement compris, il n'y a pas de réponse absolue. Ça va dépendre de ta situation, ça va dépendre du but que tu recherches, de ta santé, de ton âge, de tout un tas de paramètres. Et en fait en général, il vaut mieux faire des exercices à la fois en poids libre et à la machine. Il vaut mieux utiliser un petit peu des deux, c'est comme ça que tu auras les meilleurs résultats pour la plupart des personnes. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur l'utilisation des exercices en poids libre ou à la machine. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!